Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine, on teste ensemble la pyrogravure. Je vais donc tester la pyrogravure sur une boîte en médium que voici. J'ai donc un petit pyrograveur qui vient tout simplement de chez Action. Ce n'est pas le tip top niveau qualité, mais je l'avais acheté il y a très longtemps, disons que ça me servirait peut-être. Avec ce pyrograveur, il y avait différentes pointes, comme vous voyez. Et j'ai acheté un jour les petits embouts pour faire des marques comme des étoiles, des cœurs, etc. J'ai dessiné un ex-voto. Si vous désirez faire le même, je vais vous mettre le lien vers mon blog où vous pourrez télécharger mes modèles d'ex-voto que j'ai dessinés. Avant toute chose, sachez que le pyrograveur n'est pas du tout adapté aux enfants puisque c'est un outil qui brûle. Il doit être utilisé sous surveillance d'un adulte si votre enfant a au-dessus de 8 ans, mais en général on ne le recommande pas. Rien que pour moi, je le trouve assez dangereux parce qu'en fait j'ai tendance à vouloir le tenir beaucoup plus bas. Mais alors beaucoup plus bas, c'est forcément le côté très brûlant parce qu'en fait toute la pointe brûle. Du coup, je ne le trouve pas facile au niveau ergonomie. Et mon souci, comme peut-être beaucoup de personnes, c'est que même pour les stylos, j'ai tendance à les tenir vraiment très bas. Et j'ai envie de faire pareil avec le pyrograveur, de le tenir comme un stylo, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Niveau utilisation, c'est très simple. On le laisse chauffer. Une fois que c'est bien chaud, il suffit tout simplement de suivre votre dessin. Allez-y par petites touches pour ne pas dépasser, car malheureusement, on ne peut pas gommer ni revenir en arrière. Alors, comme je vous l'ai dit, ce pyrograveur n'est pas de super bonne qualité. On m'a dit sur les réseaux sociaux qu'il en avait de meilleure qualité. Si vraiment vous voulez faire beaucoup de pyrogravure, investissez dans un outil un peu plus performant et peut-être beaucoup plus sécurisant. Voilà, donc j'ai suivi les traits. Maintenant, je fais des petits points tout simplement avec la pointe. Et je vais changer d'outil. Par contre, je vous recommande d'attendre qu'il soit bien froid, donc de le débrancher et d'attendre qu'il soit bien froid pour changer les pointes. Là, j'ai mis une petite pointe biseautée pour faire des motifs dans les morceaux du cœur tout autour. Voilà, alors le pyrograveur, franchement, c'est un outil sympa, on peut faire pas mal de choses avec. Je n'ai pas testé sur d'autres bois, je pense qu'avec des bois de meilleure qualité, ça doit être top. Et là, je vais vous montrer, en fait, je vais rechanger les pointes et je vais mettre tout simplement le rond pour l'instant pour finir mon ex-voto correctement. J'ai voulu aller trop vite et malheureusement j'ai raté mon dernier point car j'ai appuyé un petit peu trop longtemps sur mon pyrograveur. Alors voici ma boîte terminée. Vous pouvez la peindre si vous voulez, vous pouvez peindre l'intérieur et la décorer. Donc là c'était une petite boîte à bijoux et j'ai terminé. Je me lancerai peut-être dans autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous aussi vous avez déjà testé la pyrogravure. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!